Salut, c'est une petite vidéo sans prise de tête, je l'espère, qui va s'intéresser à la notion d'algorithme. En effet, dans la vie de tous les jours, je fais la distinction entre mon activité de lecture et mon activité où je vais essayer de trouver mes prochaines lectures, que ce soit en les achetant, en les empruntant. Et forcément, en cherchant mes prochaines lectures, je passe soit physiquement à la médiathèque, dans des librairies, ou alors je vais dans ce cas-là sur Internet pour pouvoir trouver de prochaines lectures. Et forcément, en passant par l'outil numérique, il y a cette peur un peu de tomber dans le filet de l'algorithme et d'avoir soit un goût assez uniforme et donc ne pas chercher à explorer d'autres horizons, ou alors il y a cette peur aussi de tomber dans une zone de confort et de rester un peu dans les mêmes schémas un peu de lecture qui, pareil, uniformisent nos goûts. Par ailleurs, sur YouTube, je suis tombée sur pas mal de vidéos qui abordaient la notion des algorithmes sur les réseaux, et de la façon dont ces algorithmes sont un peu perçus négativement, puisqu'ils nous enfermeraient dans une sorte de bulle de filtre, et qu'ils nous laisserait dans une zone de confort, et ainsi on ne serait pas du coup confronté à des idées contradictoires. Pour pouvoir me renseigner un peu plus sur cette notion d'algorithme, j'ai lu un livre d'un sociologue qui est Dominique Cardon, qui a écrit « À quoi rêvent les algorithmes ?» Je pense que c'est une référence à un livre de Philippe K. Dick, et j'espère parce que j'adore cet auteur. Mais donc dans cet essai, il va nous expliquer ce que sont les algorithmes, la façon dont ils façonnent nos vies et nos décisions. Et j'ai trouvé que ce livre apportait un avis assez nuancé sur ce que sont les algorithmes. C'est vrai que je pense que la facilité serait dans notre réflexion de dire que les algorithmes nous gouvernent, nous enferment, et qu'on serait ainsi dans une uniformisation de nos goûts à travers les algorithmes. Sauf que ce n'est pas cela que dit le livre. Dominique Cardon, le sociologue qui a écrit ce livre, dit que l'on vit dans une société de calcul, que toute notre vie, que ce soit professionnelle, personnelle, est dirigée par de grands ordinateurs qui produisent de grands calculs pour pouvoir faire des statistiques, et que forcément, dans notre quotidien, on est confronté aux résultats de ces études, que ce soit dans le marketing, dans le monde financier, etc. Dominique Cardon parle vraiment d'enjeux démocratiques dans la façon dont on perçoit les algorithmes. En effet, il y a plusieurs types d'algorithmes, et pour lui, le fait d'être ignorant sur ces dispositifs, ça ne permet pas une critique qui soit réellement pertinente dans ce que sont vraiment les algorithmes. Il parle par exemple du fait qu'on a parfois, et je l'ai eu, une vision assez manichéenne des choses. On va avoir tendance à opposer les humains à la machine en disant l'esprit humain est un peu opposé à cet esprit algorithmique. Et forcément, cette opposition n'est pas utile dans la critique, puisqu'il y a tellement de types d'algorithmes qu'il faut déjà savoir définir ce que sont les algorithmes pour pouvoir ensuite proposer des alternatives à ce qui sont déjà. Le sociologue Dominique Cardon va nous parler de 4 types de calculs numériques qui vont être basés sur 4 principes. Tout d'abord, il y a le principe d'autorité qui va être basé sur l'autorité d'un site. En effet, quand on va chercher un site, par exemple dans une barre d'outils de recherche, et que ça va être un site du gouvernement, forcément, il va apparaître en premier parce qu'il y a ce principe d'autorité du site qui va être mis en avant. Et donc ce classement va être basé sur un classement méritocratique, et ça on va aussi le voir par exemple dans Wikipédia, où le principe d'autorité va être la règle. Ensuite on a le principe de popularité, qui est basé sur une forme de calcul qui va prendre en compte le vote. Par exemple, on va le voir sur les vidéos YouTube, en effet, le nombre de vues va propulser plus ou moins la vidéo. Ensuite, on a le principe de réputation qui va être basé sur le nombre de likes. Donc ça, on va le retrouver sur les réseaux sociaux. Et c'est une forme de calcul qui va être appelée le benchmark. Ensuite, on va avoir des calculs qui vont se baser sur les traces que l'on va laisser sur Internet, qu'on appelle les cookies par exemple. Et ce principe-là va être basé sur de la prédiction. C'est-à-dire qu'avec les données qu'on va laisser sur Internet,
les traces vont être utilisées pour pouvoir, par exemple, proposer des publicités ciblées ou proposer des recommandations d'achat sur des sites spécialisés. Au final, il y a plusieurs types de calculs numériques qui vont être faits derrière le mot algorithme. Donc, parler d'algorithme sans en préciser le principe de calcul et ce qui se cache derrière. Est-ce qu'on est derrière un principe de popularité, de réputation, ou voire des deux? C'est en fait invisibiliser toutes les formes de calcul derrière le mot même d'algorithme. Ensuite, ce que nous dit le livre, c'est que avec cette diversité d'algorithmes, il y a aussi une diversité d'êtres humains qui vont être derrière les écrans. En effet, dans notre société actuelle, et ça va même être un lien avec une de mes précédentes vidéos sur les identités, les humains de nos jours vont valoriser la diversité des goûts et des opinions. En effet, on n'est plus dans cette catégorisation assez sectorisée de personnes selon leur goût, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un goût spécifique au monde des aisés et un goût spécifique dans le monde des personnes populaires issues de milieux défavorisés. Il y a une diversité de profils, une diversité de goûts. Les gens ne veulent plus être réduits à des cases et cela se voit. Par exemple, lorsque les gens vont proposer dans le monde littéraire des livres un peu plus de niche, des livres qu'on ne verrait plus ou qu'on ne verrait peu dans les recommandations du cercle littéraire. Donc, il y a vraiment une volonté des gens de se distinguer des autres et cela va forcément passer par une diversité, une pluralité des goûts qui va être exacerbée, en tout cas dans le monde actuel. Et donc ça, l'algorithme va le prendre en compte et forcément l'algorithme va être adapté aux personnes et à leurs goûts spécifiques. Et donc on ne peut pas parler d'un algorithme pour plusieurs individus. Et malgré cette disparité dans nos goûts, on en arrive tout de même toujours à avoir cette peur d'être enfermé dans une bulle de filtre, une bulle qui nous conforterait dans nos opinions. Dans le livre, Dominique Cardon s'est intéressé à une étude où des chercheurs se sont penchés sur l'utilisation de Facebook par des Américains. Et parmi 10 millions d'Américains, les chercheurs vont en fait trouver que cette notion de bulle de filtre, qui va être souvent mise en avant lorsqu'on va parler d'algorithmes, cette notion de bulle de filtre n'existe pas tellement, ou en tout cas elle n'a pas tellement de conséquences dans nos vies. En effet, on a tendance à s'enfermer dans des bulles de filtre, non pas à travers les algorithmes qui gouvernent les réseaux sociaux, mais en fait à travers notre propre sociabilisation. En sciences sociales, il n'est pas surprenant de dire que les individus créent des liens avec des individus qui leur ressemblent, qui partagent les mêmes opinions, les mêmes centres d'intérêt. Et ça, on le retrouve aussi sur Facebook, où les gens, les utilisateurs, vont, à travers leurs amitiés, créer et filtrer les informations par justement ces amitiés créées. Et ça, en fait, c'est pas à travers les algorithmes des réseaux sociaux, c'est vraiment juste en créant des amitiés avec des gens qui nous ressemblent que l'on va filtrer la visibilité des informations que l'on va voir. Et ça souligne vraiment le paradoxe de l'être humain qui veut non seulement avoir des goûts distincts des autres, qui veut avoir une singularité parmi les gens qu'il côtoie, mais en même temps, on a une régularité comportementale qui fait qu'on a tendance à se lier avec des gens qui nous ressemblent. Et ça, en sciences sociales, on appelle ça l'homophilie, c'est-à-dire qu'on a tendance du coup à se lier avec des gens qui nous ressemblent, qui partagent en tout cas des centres d'intérêt communs. Et ça, ce paradoxe, en fait, les algorithmes vont l'utiliser puisque c'est vraiment au moment même où on se pense singulier, qu'on se pense unique, que les algorithmes de prédiction, donc qui analysent nos traces sur Internet, vont trouver des régularités en fait dans notre façon de penser, dans nos goûts, et à partir de ces prédictions, vont orienter nos prochaines décisions en nous conformant dans nos goûts, ces goûts que l'on n'aura pas distingués en fait au premier abord. Personnellement, j'avais tendance à croire qu'Internet pouvait, dans ses effets les plus néfastes, nous uniformiser dans nos goûts, nous enfermer dans notre zone de confort. Et ça, au final, ce ne sont pas les effets des algorithmes. Les algorithmes vont se baser sur nos traces, vont se baser sur divers principes de calcul. Et au final, c'est la façon dont nous socialisons sur les réseaux
qui vont faire qu'on va orienter nos filtres d'information. Alors cela ne veut pas dire que les algorithmes ne sont pas perfectibles, ou en tout cas qu'ils n'ont pas d'effets néfastes. Souvent le reproche qu'on va faire aux algorithmes, c'est de ne pas être neutre, d'être orienté. Sauf qu'on ne peut pas demander à des algorithmes d'être neutres. Par contre, on peut demander à ce que les algorithmes respectent le principe de loyauté. C'est-à-dire que derrière les calculs que les algorithmes vont faire, ou en tout cas qu'ils prétendent faire, il faut qu'ils respectent leur propre méthode de calcul. C'est-à-dire que si les calculs des algorithmes sont basés sur le principe d'autorité, il faut que cela respecte le principe d'autorité avec tout ce que cela en découle. Si le calcul est basé sur le principe de popularité avec les likes, il faut que cela respecte ce principe de like. Et il ne faut pas que ce soit aussi basé sur, par exemple, les traces qu'on aura laissées sur Internet ou autre chose. Ensuite, il ne faut pas oublier que les algorithmes sont basés sur un principe méritocratique où 1% des acteurs du monde numérique ont 90% de la visibilité, ce qui est en fait un principe basé sur des inégalités. Et donc ça, c'est une critique qu'on peut faire des algorithmes, parce que du coup, il y a une persistance des inégalités dans le monde numérique qui existe déjà dans le monde réel. Et je pense que c'est à nous, du coup, à travers les algorithmes, aussi de chercher à aller en dehors de notre zone de confort, et ça de plusieurs manières, et je vais vous les lister. Je vais prendre du coup l'exemple de la lecture et de la manière dont on peut diversifier notre lecture en utilisant ou non les outils numériques. Je pense que si on est anti-technologie, le principe de sérendipité marche vraiment très bien dans le monde réel. En effet, si vous voulez trouver de nouvelles lectures de façon aléatoire, c'est ce à quoi correspond le mot sérendipité, il est totalement possible de le faire en allant dans une librairie et en piochant un livre au hasard, ou en allant dans une médiathèque et en piochant un livre aussi au hasard. Ça, c'est un peu plus difficile de le faire dans le monde numérique parce qu'il n'existe pas, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé de site en français qui permettait de générer des lectures, des conseils de lecture totalement au hasard. Par contre, cela existe avec des box de lecture de livres, où des librairies vont envoyer des livres en s'inscrivant du coup à des abonnements pour recevoir des livres de façon aléatoire. Ça, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que soit on va aimer, soit on ne va pas du tout aimer ce principe. Surtout que c'est un principe qui nous prend du temps, mais nous prend aussi de l'argent. Je sais que lire, c'est une activité qui n'est pas possible pour tout le monde parce que il faut se libérer du temps, mais il faut aussi se libérer de l'espace mental. C'est aussi une activité qui parfois demande de l'argent. On n'a pas tous une médiathèque à disposition à côté de chez nous, et donc acheter des livres, c'est quelque chose d'onéreux. Ensuite, une autre méthode pour pouvoir diversifier ses lectures, c'est fouiller dans les bibliothèques des gens. Alors, ce qui peut m'arriver, moi, c'est que lorsque je vais chez des personnes, je vais directement vers leur bibliothèque pour voir ce qu'ils lisent. C'est une bonne façon, du coup, de non seulement découvrir leur centre d'intérêt, mais aussi, pourquoi pas, découvrir ses prochaines lectures. Si on n'a pas d'amis, on peut aussi le faire numériquement. En effet, sur des sites comme Sens Critique, Booknote, etc., on peut suivre des personnes et voir ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont aimé ou pas. Et donc, c'est en quelque sorte une façon de fouiller leur bibliothèque, mais de manière numérique. Ensuite, personnellement, ce que je faisais souvent, ce que je fais moins, c'est de suivre des personnes sur Instagram, sur YouTube, et de voir ce qu'ils lisent. Donc ça, c'est aussi ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que je vais mettre en avant plus ou moins des livres et vous les conseiller. C'est aussi une manière de diversifier nos lectures. Alors c'est une manière de diversifier nos lectures, mais je trouve que ça n'équivaut pas à trouver un livre de manière aléatoire, puisque les personnes qui vont conseiller ces livres, et moi-même, on est soumis aux algorithmes. Et forcément, la façon dont on aura trouvé ces livres ne sont pas forcément de manière aléatoire. Là, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur ce que se cache derrière le mot algorithme. Et que non, les algorithmes ne façonnent pas nos vies, ne nous orientent pas tant que ça. Et que vraiment, on a un rôle dans la façon dont on choisit nos prochaines lectures. Et forcément, je pense qu'on a aussi un rôle dans la façon dont on peut diversifier nos lectures et entendre des voix qui sont les moins entendues, des voix de gens qui vont être invisibilisés, donc des femmes par exemple dans la littérature,
ou des personnes issues de minorités. Ainsi, je pense qu'accuser les algorithmes de nous enfermer dans des bulles de filtres, c'est vraiment pointer du doigt le mauvais responsable de ce problème et qu'on a vraiment un rôle aussi à jouer dans la façon dont on peut diversifier nos lectures. Alors, il n'empêche que l'on peut critiquer les livres qui sont mis en avant sur les réseaux par rapport au principe de popularité, par rapport au principe de vues et de likes. Mais on peut, je pense, avec les outils numériques de nos jours, mais aussi avec la diversité des livres qui existent, vraiment sortir de notre zone de confort, aller voir ailleurs, se renseigner sur les éditions indépendantes qui existent, se renseigner sur les livres des minorités, des voix qu'on entend beaucoup moins. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment tous les outils à notre disposition pour pouvoir découvrir de nouvelles lectures et qu'au final, il ne reste plus qu'à les explorer et à bien les utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rendu un peu plus curieuse et je vous dis à très bientôt. Salut!